vol d'avions militaires au son d'instruments du corps des marines. Derrière un immense mur de verre par balle, Donald Trump apprécie le spectacle qui marque le début des festivités d'un événement très symbolique pour les Américains. Ce soir, alors que nous sommes à l'aube de notre 250e année d'indépendance, je suis ravi de déclarer que l'Amérique est de retour. Un grand concert était initialement prévu, mais face aux défections en cascade des artistes invités, Donald Trump semble avoir décidé d'être lui-même la tête d'affiche. Commémoration officielle ou campagne politique, la frontière semble ténue. Où en étions-nous il y a 2 ans? Nous n'étions pas respectés, nous étions la risée de tous. Nous ne sommes plus la risée de qui que ce soit. Nous sommes le pays le plus puissant du monde. Comme ces patriotes de 1776, au cours des 17 derniers mois, nous avons repris le pouvoir à des politiques déconnectées de la réalité. Ils essayent de le récupérer, mais ça n'arrivera pas. Dans un discours de moins de 30 minutes, l'ancien promoteur immobilier a passé en revue les chantiers qui lui tiennent particulièrement à cœur, dont la salle de bal qu'il fait construire à la Maison-Blanche et son projet de grande arche aux airs d'arc de triomphe. Quant à la guerre en Iran, il se montre très optimiste et en fait une affaire classée. Pour la première fois en 3000 ans, nous allons enfin connaître la paix au Moyen-Orient. Selon un récent sondage, seul un Américain sur 4 pense que l'offensive en Iran en valait la peine et ils ne sont que 34% à approuver la gestion globale du président à la tête du pays. Cette guerre a fait grimper les prix à la consommation à leur plus haut niveau depuis 3 ans, de quoi inquiéter bon nombre d'Américains, malgré l'assurance affichée par Donald Trump.